Salut Parisiens, Parisiennes, voilà victoire 3-0 pour le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Qu'est-ce que j'ai passé une merveilleuse soirée. Paris qu'ils ont fait un bête de match, mission accomplie, ils ont répondu présent, qui ont donné la grinta, l'agressivité, qui ont mouillé les maillots, et la rage de vaincre. Et franchement, quel match qu'ils ont fait les Parisiens et les joueurs aussi, qui ont fait 11 soldats, 11 guerriers sur le terrain. Ils ont répondu présent, ils n'ont pas laissé faire et ils ont mouillé le maillot. Et puis voilà, je suis content et Paris qui sont en tête de ce classement vu que notre club FC Bruges et Galatasaray qu'on fait un match nul 0-0 entre les deux équipes et Paris vu qu'ils ont s'imposé 3-0 face au Real Madrid, et ben ils sont premiers au classement en match de poule de la Ligue des Champions dans le groupe A. Alors première période, franchement belle première période les Parisiens qui ont donné à fond, qu'ils ont fait des occasions. Après, on a vu les Real Madrid qui ont joué à la baballe, qui ont fait une passe devant, derrière, et ceci, cela, comme d'habitude. Et en fin de compte, à la 14e minute de jeu, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. 1-0 face au Real Madrid. Le but de Di Maria. Di Maria qui est en feu, qui donne à fond, qui donne à la grinta, à l'agressivité, qui donne tout, quoi. Et Bernat qui a fait la passe à Di Maria. Et Di Maria qui marque au fond du filet. 1-0 face au Real Madrid. Ensuite, il y avait quelques occasions dangereuses. Celui de Real Madrid. Et heureusement qu'ils l'ont raté, bien sûr. Ensuite, à la 33e minute de jeu, doublé de Di Maria. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et franchement, je suis content qu'il marque un doublé. Et Di Maria qui marque au fond du filet. Et en plus, c'est son ancien club et qui met 2-0 dans le fion. Il a répondu présent. Et franchement, il fallait que Paris qui s'impose, qui pousse, qui donne un fond. Et cela, tu vois le truc. Et ensuite, il y avait un coup franc dangereux sur le Real Madrid. Et heureusement que Gareth Bale qui a mis au-dessus. Et en plus, c'était pas loin le but, bien sûr. Et après, il y avait quelques occasions côté parisien, mais c'est raté bien sûr. Et en fin de compte de ce première période, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ah oui, j'ai oublié de dire, 35e minute de jeu, il y avait un but qui était refusé par rapport, déjà Gareth Bale qui avait marqué un but, et vu que qu'il avait main, et l'arbitre a été voir la VAR. La VAR bien sûr, et voir s'il y avait main ou pas, et en fin de compte bien sûr que oui il y avait main, et obligé qu'il soit refusé le but, et bien en fin de compte l'arbitre refuse de ce but et ça reste 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et pour l'instant Paris qui s'impose, et franchement les joueurs qui ont répondu présent, franchement Idrissa Gueye, Verratti, Di Maria, qui ont tout donné, ils étaient en feu et je suis content pour eux. Et puis même les 11 joueurs qu'ils ont tout donné, et fallait faire quoi. Et déjà deuxième période, pareil, qu'ils ont tout donné, qu'ils ont donné à fond, et ils ont fait la même chose de ce première période. Ensuite à la 57e minute de jeu, Di Maria qui rate cette occasion, dommage pour lui, il aurait pu mettre un triplé, dommage pour lui. Mais il a fait un lob, mais il a fait trop fort, quoi. Il a juste à faire un petit lob pas trop fort, mais il aurait pu mettre au fond. Mais en fin de compte, malheureusement, il avait fait un lob, mais il a fait complètement... Enfin, il a fait trop fort, quoi. Mais il a juste à faire tout doucement, il a peut-être mis au fond du filet. Mais bon. Mais il aurait pu faire un triplé. Et ensuite, Di Maria, il rate encore cette occasion, dommage pour lui. Et après, Choupo-Moting qui a tenté cette occasion, c'est raté pour lui, dommage. Et ensuite, Sarabia qui tente cette occasion, raté aussi. Et ensuite, il y avait un très peu d'occasions côté Real Madrid, et ils ont raté quoi. Et à 75e minute de jeu, Benzema qui marque un but, mais l'arbitre il refuse de ce but pour le position de hors-jeu. Et heureusement que l'arbitre a refusé le but, parce que là sinon ça aurait pu faire un match nul quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà il y avait un but de refusé, celui de Gareth Bale, et un but de refusé celui de Benzema, parce que sinon ça aurait pu faire 2 partout. Mais en fin de compte ça reste
2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et à la 90e minute de jeu, Meunier qui marque de ce but 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Fallait qu'il marque un but et ils n'ont pas laissé faire. Et puis Meunier qui marque un but et score final 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Mission accomplie. Paris qui sont premiers au classement en match de poule de la Ligue des Champions dans le groupe A. Et franchement, quel match qu'ils ont fait les Parisiens. 11 soldats, 11 guerriers. Idrissa Gueye, Verratti, Di Maria. Après, Icardi, je trouve, on l'a vu pas grand-chose. Icardi, on l'a moins vu sur le terrain parce que Icardi n'a pas fait grand-chose, je trouve. Bon, à part, il a fait ce qu'il a pu, bien sûr, mais dommage, je trouve il a pas fait un très bon match, c'était moyen, quoi. Mais après, voilà, quoi. Mais après, Navas et j'en passe, ils ont fait un bête de match, qui ont donné la grinta, qu'ils étaient en feu et il fallait tout donner. Et ils ont répondu présent et franchement, je suis content et il fallait qu'ils poussent, qu'ils se battent comme des chiens et qu'ils ont la rage de vaincre et tu vois le truc. Et puis voilà quoi. La composition qu'il a mis Thomas Tuchel en 4-3-3, en gardien Navas, défenseur gauche Bernat, défenseur droit Meunier, défenseur central Kimpembe, Thiago Silva, milieu meneur Marquinhos. Alors je sais pas pourquoi Thomas Tuchel met Marquinhos au milieu sentinelle. Je l'ai dit et je répète, Marquinhos c'est pas un milieu sentinelle, c'est un défenseur central. Combien de fois je le dis, c'est pas un milieu sentinelle, c'est un défenseur central. Mais bon, il n'a pas l'habitude de jouer au milieu sentinelle. Mais bon, qu'est-ce que je te dis, c'est Thomas Tuchel, hein, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, milieu gauche, Verratti, milieu droit, Idrissa Gueye, mais franchement, enfin, je le répète, mais franchement, Idrissa Gueye, franchement, récupération, il a la balle, il fait des passes, franchement, bête de match, Idrissa Gueye, franchement, rien à dire. Attaquant droit, Di Maria, attaquant droit, Sarabia, pardon, excusez-moi, attaquant gauche, Di Maria, et attaquant pointe, Icardi. Les changements en 59e minute de jeu, Icardi qui sort à la place Choupo-Moting. Ensuite, 69e minute de jeu, Marquinhos qui sort à la place Herrera. Ensuite, 88e minute de jeu, Sarabia qui sort à la place Diallo. Les positions de balle, Paris qui a 53% de position de balle et Real Madrid qui a 47% de position de balle, ce qui veut dire Paris qui a plus de position de balle que Real Madrid. Paris qui a fait 8 tirs et 5 cadrés. Et Real Madrid qui a fait 10 tirs et 0 cadré. 0 plus 0, la tête à Toto. Voilà, j'ai pas plus à dire. Bête de match, belle victoire. Victoire méritée pour les Parisiens. Franchement, je suis grave content. Ils ont répondu présent. Il fallait que Paris s'impose. Et franchement, j'ai passé une merveilleuse soirée. Sur ce, bonne soirée à tous. Et ici c'est Paris.